Atelier de formation et de sensibilisation des Serigne Dara, enseignants, leaders d'opinion et conseillers départementaux et municipaux sur les droits des femmes, des filles, des talibés et la lutte contre les VGB, violences basées sur le genre, et la promotion de la parité et l'égalité des sexes organisée par OMDEF. Suivons ce reportage de Dental Fuladu TV. Kumba Pam Koita, yaayu xale yi, bàjjenu xale yi, tante xale yi. L'atelier est venu à son heure, et sinon même un peu tard, parce que je pense qu'on a lutté pour ces droits-là. Jusqu'à présent, c'est toujours la même chose. Mais je pense qu'au sortir de cet atelier aujourd'hui, il y aura un grand changement. Parce que je pense que les gens sont conscients de ce qu'on est en train de faire depuis des années. Et l'atelier est venu à son heure, et l'ONG aussi est venu à son heure. Les gens aussi sont venus à leur heure. Et qu'on souhaite, au sortir de là, que tout ce que nous avons souhaité pour ces enfants, pour cet allié, que ça réussisse. En tout cas, je pense que ça va réussir, Inch'Allah. Daouda Diop, je suis le secrétaire général de OMDEF, Homme pour la défense des droits des femmes et des filles. Donc on a dit que Kolda fait partie quand même des régions les plus sensibles en matière de droits des femmes et des filles. Parce que, bon, je n'invecte aucune ethnie, mais il y a des ethnies pour qui les femmes ne sont rien. D'ailleurs, on a la clé du paradis de la femme. Si on ne donne pas cette clé, cette femme n'y va pas au paradis. Alors qu'on n'a pas encore assuré son propre paradis. Donc, on a dit que Kolda, ça fait partie des choses par lesquelles on devait commencer en premier. Mais mieux vaut tard que jamais qu'il faut commencer. Mais même pour le suivi dont on parlait, il faut que les enseignants et tout le monde dans les écoles aient de temps en temps des sensibilisations avec les élèves pour exciter, parce que l'enfant amène l'école à la maison et amène la maison à l'école. Et c'est le biais de l'enfant qui est le meilleur biais. Donc il faut que les enfants soient sensibilisés, les jeunes, pour amener la question du suivi, la question des viols, la question des maladies, les fistules et autres à la maison pour que les gens en prennent conscience pour commencer à faire des choses. Si les gens ne sont pas sensibilisés, donc ça veut dire que la sensibilisation fait défaut. Et vous avez dit que la sensibilisation ne fait pas défaut. La sensibilisation fait défaut, même ne serait-ce que par comment faire la démarche de la sensibilisation. Donc il faut changer de modèle et amener de plus en plus à vous, de la presse, une fois que vous décidez pendant une semaine de parler de cette semaine, de cette question, la semaine qui suit, vous n'en verrez pas. Mais si vous restez 15 jours, ça revient parce que les gens oublient et les traditions enchaînent les gens. Donc on veut commencer par vous, de la presse, pour que vous commenciez vous-même à vous mêler de cette question en disant que nos filles et nos femmes sont confrontées, nos sœurs sont confrontées à ce problème, nous devons les aider. Et amener de plus en plus les écoles, comme je disais, les enseignants que vous connaissez, à faire des causeries, des sensibilisations pour les enfants. Parce que comme je disais, l'enfant amène l'école à la maison, mais ramène la maison à l'école. Et ce vice-versa permet de sensibiliser les parents et de les amener à se mobiliser. C'est de montrer les conséquences. Parce que les gens, ils réagissent. Par exemple, toi, tu as faim. On a beau te faire un discours sur la faim, tu ne réagis pas. Mais si ton ventre bouge, tu vas être obligé de bouger. Donc il faut montrer aux gens, là où ça blesse, la sensibilisation doit partir de ce que la personne ressent et vit tous les jours. Si ça part de ça, ça réagit. Mais si c'est de la philosophie, bon, les gens sont bien philosophes, mais ça ne sert pas à grand-chose.